Bonjour les gens, c'est Dams86 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je vais vous apprendre à vous servir de SketchUp. Donc déjà je vais vous apprendre à déplacer la caméra. La caméra elle se déplace comme ça. En, en fait vous gardez la souris et vous déplacez la souris en même temps de cliquer sur la molette. Donc maintenant je vais vous apprendre à vous servir des clics. Hop. Donc par exemple, pour sélectionner quelque chose, vous cliquez dessus. Vous cliquez avec le clic gauche. Pour sélectionner une surface, c'est pareil. Pour sélectionner une arête, une ligne comme ça, une arête et les différentes surfaces, une arête et les différentes surfaces qui dépendent d'elle, vous faites comme ça. Enfin, vous faites comme ça. Vous double-cliquez dessus. Et quand vous voulez sélectionner une surface et toutes les arêtes dont elle dépend, vous double-cliquez dessus aussi. Donc quand vous avez sélectionné quelque chose, vous faites clic droit dessus. Vous aviez copié, vous avez collé, vous avez collé sur place, vous avez supprimé, mais aussi vous pouvez aussi tout simplement appuyer sur la touche la touche la touche qui permet d'effacer les lettres aussi, j'ai oublié comment ça s'appelle, mais vous m'avez compris. La touche qui fait retour en arrière, mais pas tout à fait retour en arrière, parce que retour en arrière c'est surtout espace. Enfin voilà. Et donc vous cliquez sur cette touche et donc bah voilà, vous avez supprimé le truc. Euh, Sinon, quand vous avez une action en cours, genre là j'ai commencé que ça et je voulais pas le faire en fait. Et bah en fait j'ai qu'à faire en fait si vous voulez sortir d'une action en cours, il faut faire échappe et voilà. C'est comme si c'était rien passé. Au lieu de faire l'action et puis après de cliquer sur retour arrière. Voilà. Donc après, je vais vous apprendre à vous servir d'un premier outil. Je sais pas comment ça s'appelle. Rectangle, ça s'appelle l'outil rectangle, donc ça permet de créer un rectangle. Alors vous pouvez faire un rectangle de n'importe quelle taille, mais vous pouvez aussi faire un rectangle carré. Quand il y a une ligne en diagonale au milieu, enfin qui passe par le milieu, et qui a écrit carré, bah c'est que ça va être un carré. Et donc vous voyez, il y a un carré parfait. Et des fois on peut se tromper, on peut penser que c'est à peu près carré, en fait ça l'est pas du tout parce que bah, SketchUp a comment dire, une perspective complètement abusée. Donc sinon, des fois vous allez tomber comme ça, c'est à partir du point, oui voilà, à partir du point c'est parce que, non, vous y faites pas attention, voilà, donc là quand vous tombez comme ça et que ça vous affiche rectangle d'or, ça vous fait un rectangle d'or. Je sais pas à quoi ça sert, c'est peut-être le format A4, format A4, A5, A1, ce que vous voulez, ça y ressemble en tout cas, mais voilà. Non, c'est pas une feuille A4. Bon bah c'est ça, c'est un rectangle d'or, c'est comme ça que ça s'appelle et puis c'est tout. Ça sert à rien.
Enfin si, ça doit servir à quelque chose, mais j'en sais rien, je connais pas l'utilité de ce truc. Donc maintenant je vais vous apprendre l'outil ligne. Donc vous pouvez partir de nulle part et faire votre ligne comme ça. Voilà. Bon là j'ai fait une ligne un petit peu n'importe comment. Sinon, bah c'est toujours plus ou moins la street quand on fait comme ça. Donc voilà. Voilà. Du coup je fais échappe pour sortir de l'action en cours. Et quand vous... Je vais aller plus loin. Quand vous faites une ligne et qu'elle est rouge, c'est qu'elle est parallèle à l'axe rouge. Comme ça. Quand vous faites une ligne et qu'elle est verte, c'est qu'elle était parallèle à cet axe vert. Et quand elle est bleue, elle est parallèle à l'axe bleu. Voilà. Donc là, vous pouvez voir à quoi ça ressemble. Hop. Là, je vais faire une ligne qui relie les deux. Ça sert à rien. Et donc, par exemple, quand vous faites... Quand vous rejoignez... non, rien. Quand vous faites des arêtes qui le permettent, une surface se créera automatiquement. Bon, la plupart du temps, c'est des triangles, mais voilà. Par exemple, là, hop, et voilà, j'ai créé deux triangles. Mais par exemple, si mon truc était comme ça et comme ça, là, jamais j'aurais pu faire autre chose que de triangles. À part en changeant le truc, du coup. Mais du coup, ce serait pas en partant de la même base. Alors, vous avez l'outil gomme qui permet d'effacer les arêtes, donc les lignes sur lesquelles vous passez, comme ça. Voilà. Vous maintenez clic gauche et c'est pendant que vous maintenez clic gauche que ça efface. Enfin, en gros, quand vous maintenez clic gauche et que c'est là que vous passez sur les arêtes que vous voulez effacer, et quand vous arrêtez d'appuyer sur clic gauche, et bah ça efface tout ce que vous avez, tout ce que vous vouliez effacer. Alors maintenant, il y a le pousser-tirer. C'est un outil qui sert à extruder une surface, c'est-à-dire donner un volume à une surface plane. Ça marche aussi avec les triangles, avec n'importe quelle surface en fait. Je peux faire ça, comme ça. Voilà. Donc vous avez une surface, vous cliquez dessus, et après vous recliquez quand c'est la taille que vous voulez. Comme ça. Et donc là vous avez une surface une surface qui a été extrudée. Donc le logiciel a fait un volume avec cette surface. Voilà. Alors là j'ai fait un petit peu n'importe quoi, mais de toute façon c'est une vidéo, donc je fais un petit peu ce que je veux. Donc sinon, quand vous voulez sélectionner un objet entièrement sans enfin tout ce qui est collé on veut considérer qu'en fait dès que tout se touche, c'est un objet. Mais du coup, par exemple, en fait vous faites triple clic droit et donc ça sélectionne tout cet objet. Mais ça, par exemple, ça comme c'est pas collé, on veut dire que ça comme c'est pas collé à tout ça là, et bah ça c'est un objet. Et donc quand vous triple cliquez dessus, ça sélectionne tout. Et pareil pour lui. Ça c'est ça sélectionne tout ce qui est collé en fait à la surface où elle arrête que vous sélectionnez. Par exemple là si je sélectionne ça comme ça,
et bah ça sélectionne tout ça. Parce que tout ça, ils sont collés entre eux. Voilà. Après, du coup, quand vous sélectionnez un objet en faisant triple clic droit, du coup, eh bien vous avez l'outil axe. Non, c'est pas un outil axe, c'est un outil déplacé. Vous pouvez déplacer n'importe où comme ça avec la souris, mais du coup ça fait pas toujours comme on veut. C'est un petit peu comme non, c'est comme rien, c'est un outil déplacé. Mais sauf qu'on peut déplacer qu'avec la souris. Il n'y a pas des trucs qui s'affichent sur les côtés pour le déplacer dans cette direction, dans cette direction, dans cette direction. Il va là où le pointeur de souris va. Et c'est le magnétisme de SketchUp qui décide où ça va. Voilà. Donc vous pouvez tourner cet objet comme ça. Vous prenez cet objet-là. Enfin, vous pouvez tourner cet objet. Donc vous prenez ça là. Le truc pivoté. Plan déverrouillé. Bof. En tout cas, c'est un truc qui sert à pivoter. À faire pivoter. Donc vous faites ça et après voilà, donc là vous l'avez pivoté comme ça. Donc en fait juste vous cliquez sur la surface, après vous cliquez quelque part, ça servira de point de départ, et après vous allez faire un petit peu comme vous voulez. Vous allez choisir l'angle qui vous plaît, et puis après bah enfin l'orientation qui vous plaît, et puis après vous arrêtez, et voilà. Bon, pour arrêter, rien de plus simple, c'est juste un clic gauche du coup. Voilà. Et donc il y a l'outil échelle qui permet de changer les dimensions de votre objet dans l'axe bleu, l'axe rouge et l'axe vert. Qui correspondent à X, Y et Z, mais pas dans le même ordre. Donc voilà. Après vous avez d'autres outils. Donc là vous avez les outils. Vous avez d'autres outils. Et donc j'en ai sélectionné, je les ai emmenés sur ça. En fait, vous pouvez déplacer des outils de ça à là et inversement. Voilà. Donc sinon, après là, il y a des trucs. Ça c'est. Là, j'apprends que les bases dans cette vidéo, donc ça sert pas à grand chose. Enfin, ça sert dans des cas précis, mais là, en général, c'est surtout ça qui vous sert à quelque chose. Donc là, voilà. Tiens, c'est quoi ça, axe? Ah, je viens de découvrir un truc. Il y a l'outil axe qui permet de définir un truc. Et bah voilà, de choisir l'angle et la position des axes. Donc de changer l'angle et la position des axes. Alors je sais pas si ça change vraiment les axes ou bien si c'est le... Ou bien si c'est plus... ou bien s'ils ont plus codé pour faire en sorte que ce soit le modèle 3D qui se déplace en fonction de l'axe. Et que l'axe il bouge pas, mais que ce soit le modèle 3D qui bouge. Mais c'est pas fait pour qu'on se rende compte, bien sûr. Donc voilà. Donc Sinon il y a l'outil cote, enfin l'outil mètre qui permet de faire des cotes.
Et par exemple, là, vous faites... vous pouvez mesurer combien ça fait, ça. Non, j'ai quand même vraiment le sentiment d'avoir fait... Non, je crois pas que ce soit ça. Ah non, voilà. Vous avez l'outil cotation. Le mètre, ça ne sert à rien. Si, ça sert à quelque chose, mais... je sais pas trop quoi. Donc, vous avez l'outil cotation qui permet de faire des cotes, mais que dans l'axe X, Y et Z. Donc, voilà. Comme ça, par exemple. Ah non, j'ai rien dit. Et donc, là, vous avez la mesure de votre truc, même si... j'y comprends pas grand-chose, mais voilà. Donc, ça permet de mesurer. Bon, j'en ai marre. Par exemple, vous pouvez mesurer comme ça. Et donc, je crois que cette cotation, on peut la sélectionner. Et non, rien. Non. Bon, je sais pas trop m'en servir de cet outil, mais j'apprends les bases basiques. Voilà. Donc, voilà. Bah, sinon, maintenant, il y a d'autres outils complémentaires. Il y a l'outil cercle, donc qui vous permet de faire des cercles. Enfin, des cercles pas complètement circulaires, mais quelque chose qui s'en rapproche. Et donc, par exemple, là, avec le truc extrudé, bah, j'ai pu me faire un tunnel. Voilà. Donc là, oh putain, voilà. Donc là, par exemple, j'ai juste un tunnel qui fait office d'entrée dans le truc, même si voilà. Et et donc là, vous avez l'outil polygone qui vous permet de faire. C'est pas un vrai polygone, hein, ça fait juste. Faut pas se faire des idées. Ça fait pas n'importe quel polygone, ça fait juste en fait. Comment dire, ça fait. Ah voilà, j'ai retrouvé le nom. Ça fait juste un hexagone. Ça fait un hexagone. Voilà. Donc maintenant, quand vous voulez décorer votre truc, par exemple, vous avez l'outil saut qui vous permet d'avoir des textures. Donc vous cliquez sur le truc auquel vous voulez donner une texture et bah voilà, il a la texture. Donc vous pouvez choisir la texture. En fait là, je suis dans cette dans ce menu là, mais il y a aussi ça qui sert à bah ça c'est là qu'on quand on commence un fichier, c'est là qu'on arrive en premier. Et donc là, du coup, on a différentes textures. Et du coup, les couleurs, c'est ce qu'il y a à la base. Et ça, c'est ce que j'ai déjà utilisé comme texture dans dans ce modèle. Voilà, donc là, je peux colorier un petit peu tout. Voilà. Et donc, alors, voilà, maintenant, il y a les textures. Et aussi, vous pouvez rechercher des modèles 3D. Ou pas. Si, si. Ah non, c'est là. Voilà.
rechercher, vous pouvez rechercher par exemple, je sais pas, house, qui veut dire maison en anglais. What? Ah mais je me souviens plus comment. Ah si, voilà. Là. Là, on a, quand on clique là-dessus, on a une liste de... On a une liste d'objets. Donc voilà. Là par exemple, je peux rechercher house. Voilà. Dans 3D Warehouse, ça s'appelle. Et donc là, on a housing. Quoi? Donc là par exemple, on peut... Non, non, non. On peut télécharger un modèle. Alors c'est pas une maison, mais bon. Donc voilà, il est téléchargé. Et donc je peux l'incruster dans mon truc. J'ai absolument pas compris ce que c'est. Donc voilà. Donc quand vous sélectionnez ça, bah c'est juste une boîte en fait. Et donc il faut faire double clic pour rentrer à l'intérieur de cette boîte. Et bah souvent à l'intérieur de cette boîte il y a encore d'autres boîtes. Donc vous refaites double clic pour rentrer à l'intérieur de la boîte que vous voulez. Et là, bah là par exemple il y avait une boîte dans une boîte, mais cette boîte renfermait tout. Et donc bah là vous pouvez toucher absolument tous les éléments de la caméra. Donc là, enfin j'imagine que c'est une caméra, j'en sais rien. Donc là par exemple je peux supprimer des surfaces comme ça, des arêtes, je peux faire n'importe quoi sur ma caméra en fait. Voilà. Donc quand je clique en dehors, bah, on est complètement à l'extérieur de l'objet. Il est désélectionné complètement. Voilà. Et donc ça je sais pas ce que c'est. Alors voilà, le reste je sais pas ce que c'est sur la table. Je sais pas si on peut sur la barre là. Donc après il y a panoramique en fait, c'est pour vous en servir tout simplement. Vous appuyez sur Shift en même temps de maintenir le clic de la molette et vous pouvez vous déplacer comme ça. Voilà. C'est simple comme tout. En tout cas, c'est pas plus simple que ça l'est. Donc après, il y a un autre outil qui peut servir à quelque chose, c'est... Bah, il est où? Ah, là, voilà. Texte 3D. Ça vous permet de faire du texte en 3D. Par exemple, je tape n'importe quel texte, je choisis ma police. Je peux le mettre en gras, en normal, en italique gras. Là, on peut choisir la hauteur du texte et puis l'extrusion, en gros son épaisseur, voilà. Et donc je peux l'incruster n'importe où. Et donc c'est là que j'en viens du coup à la partie, la dernière partie. Quand vous avez un objet, vous pouvez faire clic droit dessus et vous pouvez faire copier. Voilà. Après vous sortez du menu en faisant clic gauche à côté. Et après
vous faites coller. Vous faites clic droit, coller, mais clic droit au milieu de nulle part, ou sur quelque chose. Ça fera la même chose de toute façon. Voilà. Et donc là, du coup, vous avez incrusté votre objet. Attendez, j'ai écrit quoi? J'ai écrit un truc comme ça. Donc voilà. Voilà. Donc après, pour entrer à l'intérieur de mon texte et modifier du coup les arêtes ou enlever des lettres par exemple, comme ça, bah voilà. Il faut faire donc double clic droit parce que c'est un groupe, ce texte. Voilà. Donc bah, c'est à peu près tout, même si je crois que voilà, il y a aussi couper, c'est supprimer, mais copier avant de supprimer. Et donc quand vous allez faire coller, ça va vous coller votre objet. Voilà. Donc voilà, je crois avoir fait le tour. Maintenant je vais faire juste un truc. Quand on veut faire un carré à l'intérieur d'un carré et qu'il soit bien centré, ou un rectangle à l'intérieur d'un rectangle, on s'en fout, et bah on fait ça. Comme ça. Voilà. Comme ça. Et donc quand on veut faire quelque chose au milieu, et bah quand c'est bleu, c'est le point du milieu de l'arête sur laquelle la souris est. Donc là du coup, ça a coupé l'arête en deux, on peut faire ça encore longtemps. Hein. Voilà. Après, bien sûr, bon, après, bien sûr, ça va gêner. Bah, c'est facile, il suffit de le supprimer. Ça va pas supprimer la surface, ça va les fusionner entre elles. Bon, sauf si vous... Une surface peut pas exister sans être fermée. Donc forcément, si on ouvre la surface, par exemple, si je supprime cette arête, bah, cette surface va disparaître, regardez. Voilà. Bon, celle-ci par la même occasion. Voilà. Donc, après, je vois pas trop ce qu'il y a encore à expliquer. Bah, le lasso, c'est une sélection, mais comme ça, là, où vous sélectionnez comme ça. Voilà. Et donc, comme dans LibreOffice, ça sélectionne que ce qui est complètement à l'intérieur de la sélection. Quand vous sélectionnez quelque chose, quand vous voulez sélectionner quelque chose avec, mais sans supprimer l'autre sélection, et bah vous gardez vous maintenez la touche contrôle sur le clavier et donc vous pouvez sélectionner d'autres trucs. Voilà. Après quand vous avez fini votre sélection, vous n'êtes plus obligé d'appuyer sur contrôle. Donc après par exemple là je peux supprimer tout ça, là je peux supprimer
ça. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Bah voilà, la vidéo fait pile 30 minutes.